Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour ce nouveau format consacré à l'argent, au platine et au platinoïde. Vous retrouvez l'or séparément dans la vidéo qui a déjà été publiée il y a quelques heures. Vous pouvez la retrouver à la fin de cette vidéo par incrustation. Et on va donc commencer par les actualités que j'ai trouvées pour vous pour le silver, pour démarrer. Alors, peut-être que vous n'êtes pas familier avec Sprott. Sprott, c'est un fabricant d'ETF, hein, tout simplement. C'est de l'or papier, mais c'est également un analyste assez pointu hein, des métaux précieux, puisqu'en fait il est connu Sprott pour ses ETF avec un adossement au métal physique. Et il dit que à titre personnel, le silver correspond peut-être à un meilleur pari que l'or. À cause du déficit continu, bon, on le sait depuis des décennies hein, qu'il y a un déficit de silver. Il y en a d'ailleurs qui disent que ça change rien, mais en tout cas, je ne fais que reporter ce qu'il dit ici. Il y a un problème de structure avec un déficit d'offres par rapport à la demande. Et il y a aussi l'histoire du ratio or-argent qui est relativement favorable à une augmentation de l'argent. Alors aussi, on a déjà travaillé beaucoup ce thème-là. On sait très bien que beaucoup disent que le ratio or-argent ne devrait même pas être regardé. Enfin bon, là encore une fois, je ne reporte que ce que je lis et ils disent que il faut considérer un rattrapage de l'argent par rapport à ça. Et puis bon, tout simplement, hein, ils considèrent que s'il y avait un cheval sur lequel il fallait miser, c'est plutôt le silver que l'or qui, en plus de cela, est menacé, qui pourrait bénéficier d'un short squeeze, puisque comme vous le savez, il y en a qui ont, même si la plupart, on le verra à la fin avec le commitment of traders, les institutionnels sont globalement à la chasse sur le silver, contrairement à ce qu'on raconte. Il faut savoir quand même que beaucoup spéculent à la baisse et que s'il devait se racheter, ça pourrait effectivement provoquer une hausse assez violente de l'argent. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous. Alors, ça semble anecdotique, mais c'est intéressant quand même. Hein. C'est bon, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Mais il semblerait bien qu'en termes de bijouterie, la génération Z ait une attirance plutôt marquée vers le platine plutôt que par l'or, comme moyen d'exprimer leur différence ou bon, pourquoi? Encore une fois, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui pourrait également soutenir le platine, puisque vous savez que même si le platine a des utilisations à la fois industrielles et de bijouterie, on lui préfère généralement l'or. Et bien là, peut-être que de manière structurelle, ce changement de goût pourrait soutenir également hein, le platine. Troisième article que j'ai trouvé pour vous, on revient sur l'argent. C'est un article du Jérusalem Post et il y est question notamment de la baisse à laquelle on assiste. Bon, vous avez vu ça par transparence sur le graphe il y a quelques minutes, mais l'argent baisse. Pourquoi il baisse? Pour trois raisons. La première raison, c'est son côté valeur refuge qui est, on va dire, un petit peu maltraité actuellement du fait qu'il y a des améliorations en termes de notamment au niveau de la conflictualité, de la géopolitique, etc. Bon, il y a des hauts et des bas, mais on va dire qu'on est mieux quand même maintenant qu'on l'a été il y a 3-4 mois. Donc l'argent et l'or pâtissent de cette accalmie, on va dire, géopolitique, mais il y a également le fait qu'il y a un retour des droits de douane et des menaces de droits de douane, même si des deals ont été signés avec l'Europe, avec le Japon. En même temps, c'est le Canada qui a pris des droits de douane, et puis également le Brésil, etc. Il y a toujours cette menace que des pays auront du mal à échanger comme avant. Et forcément, ça pénalise la production, ça pénalise la croissance, et le silver a également une dimension industrielle et ça peut pas lui être favorable. Donc c'est ce qui se passe. Mais Peter Schiff, que vous connaissez sans doute si vous vous intéressez aux métaux précieux, puisque lui il a toujours été favorable à l'or et à l'argent depuis des décennies, eh bien dit ne réfléchissez pas, ça baisse, achetez. Ok, donc voilà, on va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Avant ça, petit détour au niveau des cotes.
Et si vous voulez acheter de l'or et de l'argent, vous avez la possibilité de passer par au coffre. Et d'ailleurs, si vous passez par au coffre et Veracage, vous paierez moins cher en utilisant la bannière que je vous ai montré. Et actuellement, le silver. Alors, ce que vous aimez généralement, hein, c'est les Hercules. Alors, bon, encore une fois, là aussi, les goûts et les couleurs, mais à titre personnel, j'aime beaucoup également. Le pack Héritage Hercule. Alors, je sais pas pourquoi je suis arrivé ici. C'est pas du tout ce sur quoi j'ai... bon, c'est pas grave, je l'ai sous les yeux. Si vous voulez acheter des Napoléons, plus des Hercules, plus des pièces semeuses, bon, un pack qui vous en coûtera ici 2721. Bon, c'est une somme, hein, mais c'est un investissement. Et je vais essayer de revenir là où je voulais vous emmener. Bah, la Vera Valor, tiens. Actuellement, la Vera Valor par paquet de 10 est à 479 euros. Voilà. On va passer donc aux zones d'accumulation rationnelle. Et on commence avec le silver, l'argent libellé en dollars, qui a cassé une zone d'accumulation rationnelle. C'était 38,1, 37,5 et on est maintenant sur la suivante ici. Hein. Alors elle est comprise, j'ai oublié de le marquer. Elle est comprise entre 36 à peu près hein, et 35. Je fais ça à la louche, hein, c'est pas une science exacte. On est en train ici d'agréger des millions de transactions. Hein. Alors l'idée, encore une fois, si vous découvrez mon format, c'est de comprendre que je suis à titre personnel plutôt en faveur d'une double accumulation, de l'accumulation en DCA, c'est-à-dire à intervalles réguliers, par exemple tous les premiers du mois, bah ça vient d'arriver, et garder une partie, ça peut être 10%, 20%, 30%, c'est vous qui voyez, pour investir sur la première zone d'accumulation qui va arriver. Ok, donc en l'occurrence, si on devait chercher 36-35 et que vous venez tout juste de commencer le mois en termes d'accumulation, et bien là, par exemple, le premier, vous investissez ce que vous avez prévu parce que c'est le premier. Et puis le reste, 10%, 20%, ce que vous voulez, ben vous l'investissez lorsqu'on sera sur la zone d'accumulation rationnelle suivante, à savoir 36-35. Comme ça, avec la partie DCA, vous accompagnez le mouvement historique des cours et avec la partie zone d'accumulation rationnelle, vous renforcez pendant les corrections et vous pouvez espérer ainsi battre le marché. La tendance de fond, elle est haussière parce qu'on est au-dessus de la M50 qui monte. La tendance de long terme, elle est haussière parce qu'on est au-dessus de la M200 qui monte. Et je le répète, prochaine zone d'accumulation rationnelle, 36-35. Pour l'argent libellé en euros, c'est pareil. La zone d'accumulation rationnelle alors c'était 33-32 a été, je vais l'enlever maintenant, on n'a plus besoin, je laisse juste l'ellipse, voilà. La zone d'accumulation a été touchée et perforée. La prochaine zone d'accumulation rationnelle pour moi c'est 31-30 euros. La tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est également haussière. On va passer maintenant au platinoïde, au premier rang desquels le palladium libellé en dollars. On est en zone d'accumulation rationnelle, vous pouvez le voir. Alors, j'ai une petite modification à faire, voilà, ainsi. Donc, la tendance de fond, la tendance de long terme, elle est haussière parce qu'on est au-dessus de la M200 qui monte. La tendance de fond est haussière parce qu'on est au-dessus de la M50 qui monte aussi. On est en zone d'accumulation rationnelle, 1232-1180 $. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, c'est 1115-1080 $. Pour le palladium, mais libellé en euros, c'est un petit peu différent en ce sens que la tendance de fond et la tendance de long terme sont haussières. Je n'ai pas de zone d'accumulation rationnelle pour l'instant. La zone d'accumulation rationnelle la plus proche serait pour moi 950-925 €. Le platine, qui est le grand vainqueur hein, de ce début d'année, comme vous le savez, parmi les métaux précieux. On est dans une situation de consolidation assez marquée. On a touché et enfoncé la zone d'accumulation rationnelle des 1300, 1380, 1325. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, je considère qu'elle doit être positionnée à 1085, 1050. C'est à mon avis alors j'ai hésité parce que là encore en même temps que je parle je le vois, on a une petite zone ici hein, qui m'intéresserait, mais le truc c'est que comme on a déjà sans doute accumulé en zone d'accumulation rationnelle aussi proche, en plus ça coïncide avec le premier du mois, donc vous avez sans doute accumulé en DCA, donc j'en tiens pas compte. Par contre si on va chercher 1085, 1050, ça serait définitivement une zone d'accumulation rationnelle hein.
Ce qui nous amène donc au platine mais libellé en euros. Avec pareil, on a sollicité la zone d'accumulation rationnelle des 1160 1130. La prochaine zone d'accumulation rationnelle pour moi c'est 960 920 euros. Voilà, on a fait le tour. On va passer maintenant, et c'est très important, au commitment of traders. Et on passe donc au commitment of traders pour voir ce que font les gros, ceux qui font le marché, ceux qui bougent le marché. Et le silver pour débuter. Concernant l'argent, on voit que, eh bien, il y a à la fois une baisse des positions longues et des positions short. Globalement, il y a plus de positions longues que de positions short. Donc, les institutionnels sont positionnés en spéculation haussière. Cette semaine, eh bien, on assiste à une baisse des contrats longs et une baisse des contrats short. Ça peut sembler paradoxal, ça veut simplement dire qu'il y a des prises de profit à court terme, mais en même temps, le besoin de se couvrir contre la baisse est moins important. Si on essaie de résumer ça de manière très claire, prudence à court terme sur le silver, mais plus grande confiance sur le moyen terme puisqu'ils réduisent les shorts plus qu'ils ne réduisent les longs. Donc on va dire attention à court terme, mais pas de panique a priori pour la suite. Si on regarde ce qui se passe au niveau du palladium, alors c'est le seul des 4 métaux pour lesquels il y a plus de contrats short que de contrats longs. Donc pour le palladium, les institutionnels non commercials, comme on les appelle, le managed money, est plus short que long. Mais là, c'est également le seul qui a une évolution vraiment positive avec une augmentation des longs de 3% et une baisse des shorts à 4,4%. Autrement dit, les longs ayant augmenté de 189 contrats et les shorts ayant baissé de 389 contrats, on est dans une situation où à la fois ils augmentent leur exposition haussière et ils réduisent leur spéculation baissière. C'est vraiment la meilleure des configurations. Même pour le court terme, il semble qu'ils ne soient pas très inquiets, nos amis des gestionnaires de fonds. Et on va terminer avec le platine, qui est dans une situation comme l'or et pour l'argent, à savoir qu'il y a plus de contrats longs que de contrats short. Autrement dit, il y a plus de spéculation à la hausse qu'à la baisse. Mais les deux baissent, moins 1300 contrats pour les longs, moins 1270 contrats pour les shorts. Ça semble être un coup pour rien, mais ça n'en est pas un, puisque la prise de profit à 3,4% sur les contrats longs montre qu'effectivement ils anticipent éventuellement une baisse, mais on voit qu'ils ne vont pas parier sur une baisse à proprement parler, puisqu'ils réduisent leur position short. Donc c'est vraiment, on va dire, une façon de prendre des profits et de s'exposer par la suite à la hausse plus qu'à la baisse. Voilà, on a fait le tour. C'est mis à jour le mercredi et le samedi. Pensez à vous abonner pour ne rien louper. Pensez à liker si vous avez aimé. À la semaine prochaine. Non, à mercredi pour la mise à jour.